puissions parler de quelque chose. Ça nous arrive parfois de nous poser des questions, bien-aimés. Quand on pose un acte, après on se pose des questions, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et moi, je me suis posé des questions. Quand le Seigneur est venu nous appeler, parce que pour venir auprès de Dieu, il faut que Dieu puisse t'appeler. Il faut que Dieu puisse te choisir. Alors pourquoi j'ai dit oui au Seigneur? C'est la question que je m'étais posée. Pourquoi j'ai dit oui quand le Seigneur est venu me chercher? Pourquoi tu as dit oui quand le Seigneur est venu te chercher? Aimons-nous vraiment le Seigneur? C'est la grande question que je m'étais posée. Pourquoi j'ai choisi le Seigneur? Pourquoi nous avons tous choisi le Seigneur quand il est venu vers nous? Pourquoi nous n'avons pas dit non? Pourquoi avoir dit oui? Parce qu'il nous arrive de faire des choses et on pose, mais pourquoi tu as fait ça? Ah, je ne sais pas. On commence à réfléchir. Mais j'ai pris parce que mon père m'a amené à l'église. J'ai pris parce que tout le monde va à l'église. Mais au fond de nous, nous devons comprendre pourquoi nous avons choisi le Seigneur. Pourquoi nous devons aimer le Seigneur. Pourquoi nous devons dire, nous avons dit oui au Seigneur quand il est venu nous choisir, quand il est venu vers nous. Bien, mais quand Dieu a créé ce monde, dans ce monde, nous sommes en train, il y a 7 périodes dans ce monde. Tel que le monde a été créé par Dieu, Dieu a disposé ce monde en 7 dispensations ou périodes. C'est comme ça que Dieu a divisé son temps. Quand nous lisons la Bible parle très bien de ces 7 dispensations, autrement dit périodes. C'est vrai, tout le monde aujourd'hui dit j'aime Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ce Dieu-là? Mais c'est par un engagement que nous devons confirmer notre amour, notre choix envers le Seigneur. Si je dis oui à quelqu'un, je dois m'engager auprès de cette personne. Si je dis oui à quelqu'un, je dois m'engager auprès de... Dans sa vie, je dois m'investir pour que le oui que j'ai dit à cette personne-là soit confirmé. Ce n'est pas par la parole, mais c'est par des actes aussi. C'est par l'engagement solide et efficace. Amen. 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 Si nous regardons dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui au Seigneur. Aujourd'hui, on parle de cette personne. Isaïe a dit oui au Seigneur. Il a dit, mais voici, envoie-moi. Quand Jésus a demandé à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Pierre a dit oui. Jésus l'a répété plusieurs fois. Il a dit, quand tu seras converti, affermis ce peuple. Jérémie a dit oui aussi au Seigneur. Tout en expliquant, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Dieu lui a dit, dès le ventre de ta maman, je t'avais déjà choisi. Bien aimé, Jésus nous a dit que ton oui reste oui. Tout ce qui vient après, ça vient du malin. Et beaucoup de gens ont dit oui au Seigneur. Aujourd'hui, ils ont reculé de 2 pas. Nous avons dit oui. Mais si on demande pourquoi tu as dit oui? Oh, parce que tout le monde disait oui. La foule. Le fait de la foule. Puisque tout le monde a dit oui, lui aussi a dit oui. Après il s'est dit, mais pourquoi j'ai dit oui? Et il s'est rétracté. J'ai dit oui parce que je voyais que mon frère avait dit oui. J'ai dit oui parce que tel avait dit oui. Je lui ai dit oui parce qu'il y avait un intérêt. Non, bien aimé, ce n'est pas ça qui doit nous guider auprès du Seigneur. Le dimanche passé, quand le pasteur prêchait, j'ai relu son message, je me dis, mais tu sais que je voulais parler dimanche prochain. Le pasteur a presque tout dit. Il a dit ceci, d'où nous venons est déjà très loin. Là où nous allons est proche. Nous allons comprendre pourquoi nous avons choisi le Seigneur, pourquoi nous avons dit oui. En disposant de cette période, en divisant le monde en 7 dispensations ou périodes, Dieu nous voulait nous montrer quelque chose. La première période que Dieu a
a établi dans ce monde. Je crois que c'est tellement long qu'on ne va pas le temps de lire, mais je vais quand même donner les versets. Genèse chapitre 1, du Genèse chapitre 1 au Genèse chapitre 3, verset 6. Donc à partir de Genèse chapitre 3, verset 28, jusqu'au Genèse chapitre 3, verset 6. Ça c'est la première période, la première dispensation que Dieu a qualifiée de l'innocence ou de l'inconscience. C'est cette période où on retrouve l'homme inconscient. Cette période commence de la création de l'homme jusqu'à l'expulsion de l'homme du jardin d'Éden. C'est cette période-là que nous avons appelé la première dispensation. Ça commence à partir de la création jusqu'à l'expulsion de l'homme du jardin d'Éden. L'homme vivait dans un cadre parfait, bien aimé. Nous connaissons tous l'histoire du jardin d'Éden. L'homme était bien. Dieu l'a créé, il a tout donné. Toutes les conditions étaient parfaites. Un cadre parfait. Et Dieu a averti à l'homme. Il a dit à l'homme, mangez tout ce que vous voulez manger, mais tel arbre ne touchez pas. L'homme était averti. Mais, non seulement l'homme était averti, Dieu lui avait montré les conséquences au cas où il désobéissait à l'ordre de Dieu. Mais l'homme a préféré désobéir. L'homme était encore inconscient. Il a désobéi au Seigneur. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et cette période, cette dispensation finit par l'expulsion de l'homme. Dieu l'a expulsé du jardin d'Éden. Mais cette période, nous pouvons le qualifier à une catégorie de gens aussi. Des gens qui sont inconscients aujourd'hui. C'est comme des enfants. Vous lui dites, ça c'est une plaque chauffante. Il ne faut pas toucher au feu. Mais l'enfant, tellement qu'il est inconscient, il va essayer de toucher. Parce que l'homme va toujours vers ce qui est interdit. Et l'homme a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Ça, c'est la première période. Nous tous, nous avons eu cette période d'inconscience. Nous tous, dans nos vies, chacun dans sa vie a eu une période d'inconscience où il a fait des choses qu'aujourd'hui il regrette. Je l'ai fait par coup de tête. Je l'ai fait par folie. Je l'ai fait par... J'étais inconscient. Je l'ai fait parce que dans mon innocence, j'étais encore jeune. Mais dans nos vies, il y a des choses que nous avons fait quand nous étions jeunes, inconscients, innocents. Aujourd'hui, il y a des conséquences que nous sommes en train de subir jusqu'aujourd'hui. Et nous regrettons. Amen. Et nous disons, si je savais, je ne pouvais pas le faire. Amen. Mais c'est déjà trop tard. La conséquence est là. Dieu peut nous pardonner pour les gestes que nous avons posés. Mais la conséquence n'est jamais effacée. Je peux tuer quelqu'un. On m'arrête, je dis, ah, je ne savais pas, c'était un accident. La personne est déjà morte. Hein. Même si la famille de la personne me pardonnait, cette personne ne reviendra plus jamais à la vie. C'était la première période, la première dispensation, où l'homme vivait très bien. Mais dans sa folie, dans la folie de l'homme, l'homme a fait des choses qui, jusqu'aujourd'hui, il y a des conséquences. Tel que nous sommes ici, chacun de nous a eu cette période. J'ai fait quelque chose. Même si je l'ai réparé, même si j'ai réparé les torts, jusqu'aujourd'hui, la conséquence y est. Amen. Amen. La deuxième dispensation, que nous appelons la conscience ou la responsabilité morale. Cette dispensation commence à partir du Genèse chapitre 4. Mais vous comprenez ce qu'il ne lit pas parce que c'est beaucoup, hein? On aura le temps de lire ça à la maison. À partir du Genèse chapitre 4, verset 1, jusqu'au Genèse chapitre 8, verset 14. Et dans la première dispensation, il y a eu un homme qui était vraiment ciblé. C'était Adam. Et sa femme Ève. Mais dans la deuxième dispensation, l'homme qui est souvent ciblé, c'est Caïn et son frère Abel. Cette dispensation, ça s'appelle, comme je dis, la conscience ou la responsabilité morale. Ça commence à partir de l'expulsion de l'homme d'Éden jusqu'au déluge
avec Noé. Et là, l'homme a commencé à avoir la connaissance théorique ou la connaissance expérimentale du bien et du mal. Mais quand Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden et que les yeux de l'homme se sont ouverts, l'homme a compris le bien et le mal. Mais si nous regardons dans la nature de l'homme bien-aimé, dans notre nature à nous, nous les humains, nous allons toujours vers ce qui est mal. J'ai repensé à une chose. Si je vais dans un pays et que je ne connais pas la langue, si je vais tout faire pour connaître la langue dans la rue, les premiers mots qu'on connaît sont des bêtises. Des mots qui n'ont pas. Donc, dans la nature de l'homme, nous allons toujours vers ce qui est mal. Pourquoi? Parce que dans notre chair, il n'y a pas du bien, il n'y a que le mal. Et très souvent, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu est attiré vers ce qui est mal. Raison pour laquelle vous avez remarqué dans la vie de Caïn, bien que Dieu lui a dit, le péché est à ta porte, Caïn se connaissait, il avait la conscience du bien et du mal. Que quand je fais du mal à mon frère, je vais subir les conséquences. Mais il a quand même fait. Dieu lui a dit, Caïn, attention, le péché est à ta porte. Il avait la conscience, il avait la responsabilité morale. Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Il a préféré tuer son frère et fuir, croyant qu'on pouvait fuir dans la présence de Dieu. Cette catégorie, cette dispensation correspond aussi à une catégorie des gens où je connais ce qui est bien. Je n'ignore pas la vérité, mais je connais, mais je préfère faire le mal. Et très souvent, on se justifie. Je ne suis pas le seul. Ce n'est pas moi le premier à le faire. Tout le monde le fait. Le fait de la foule. Souvent, ça nous influence. Parce que tel l'a fait et moi aussi je l'ai fait. Bien aimé, la conscience, Dieu a mis en nous la conscience. L'homme est divisé en, je dirais en deux. D'autres vont dire en trois. Moi je suis en deux. Il y a la chair, il y a l'esprit de Dieu. Et au milieu, il y a l'âme. Si je n'ai pas l'esprit de Dieu, si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, l'âme est souvent attirée vers la chair. Or, dans l'âme, il y a les sentiments, il y a la pensée. Dans la chair, la Bible dit, nous connaissons tous les fruits de la chair. Quand mes sentiments sont attirés vers ce qui est mal, je ne ferai jamais ce qui est bien. Parce que je n'ai pas un contrepoids, donc l'esprit de Dieu, pour m'attirer vers ce qui est bien. Mais nous, chrétiens, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons l'Esprit de Dieu qui attire notre âme vers ce qui est bien, nos sentiments vers ce qui est bien, la volonté vers ce qui est bien. Amen. Amen. Mais très souvent, la première expérience de l'homme, c'est toujours mauvaise. Amen. Dans notre nature, nous sommes toujours attirés vers ce qui est mauvais. Il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu pour nous aider. Pourquoi j'ai choisi le Seigneur? Pourquoi j'ai dit oui au Seigneur? L'homme était toujours séparé de Dieu. La troisième dispensation, c'est ce que la Bible appelle le gouvernement humain ou l'organisation humaine. Ça, il y a Noé dans cette dispensation. L'homme expérimente maintenant une nouvelle expérience, comme le décrit la Bible, avec Noé. Vous savez, après le déluge, Dieu a tout écrasé, a tout effacé sur la terre. Il a fallu que Dieu puisse recréer encore des choses. Si nous lisons la Bible, nous allons voir que Dieu a recréé encore ce qu'il avait créé auparavant. Il a recréé encore les arbres, il a recréé tout. C'est comme si Dieu voulait donner une deuxième, comme les gens du monde disent, une deuxième chance. Mais nous, on dira une grâce. Dieu fait encore une grâce à l'être humain. Amen. Tous nous l'avons reçu, bien aimés. Dans cette dispensation, dans cette période, l'homme a commencé à voir, Dieu a mis dans l'homme l'intelligence de créer une société. Vous remarquez, dans la période de Noé, il y a une certaine organisation qui a commencé dans la vie des hommes, dans la société.
La hiérarchie s'est imposée. Le respect des règles s'est imposé. Le respect de l'autorité. Et cette période commence du déluge jusqu'au tour de Babel. La dispensation. Qui nous appelle l'organisation humaine. Nous voyons dans cette période que l'autorité de l'homme entre père et fils, entre une autorité et son adjoint était établi. Mais le problème de l'homme, c'est quoi? C'est que quand on donne à l'homme une nouvelle grâce, l'homme ne saisit pas toujours ce qui lui est donné. Dans cette dispensation, l'homme a fait beaucoup d'efforts. Il manque toujours une chose. L'homme a essayé de construire. Il a même essayé d'aller, il dit, je vais construire le tour des Babel pour aller loin. Mais c'est le problème de l'homme, c'est quoi? C'est que sans Dieu, on ne peut pas aller loin. Si nous lisons très bien cette période, l'homme voulait faire des choses. Il a fourni beaucoup d'efforts. Il voulait faire des choses pour arriver à exclure Dieu. Parce que l'idée des hommes était quoi? Qu'il n'y a que nous sur la terre. Nous allons faire ce que nous voulons faire pour arriver au sommet. Or, sans Dieu, auquel on ne peut arriver au sommet. Amen. Voilà pourquoi, dans notre nature, bien aimé, dans la vie, si je veux faire des projets, tu dois associer Dieu. Amen. Les hommes qui voulaient faire le tour de Babel, qui voulaient construire quelque chose, ils se sont organisés. À l'époque, il n'y avait qu'une seule langue. Ils se sont organisés. Ils avaient l'intelligence, ils avaient la hiérarchie des choses. Ils ont organisé leur société. Mais les problèmes, dans leur organisation, dans leur gouvernement, dans leur union, il manquait la présence de Dieu. Ils n'ont pas associé Dieu. Raison pour laquelle, quand ils ont fait leur tour de Babel, Dieu les a confondus. Ça nous arrive aussi dans nos vies. Cette dispensation correspond à une certaine catégorie d'hommes aussi. Nous faisons des projets qui sont aussi beaux. Nous faisons des projets. Nous projetons des choses à faire. Mais les problèmes, nous n'associons pas Dieu. Et mais nous courons tout droit vers l'échec. Parce que si Dieu n'est pas associé à un projet d'un enfant de Dieu, ce projet-là, ça peut se réaliser, mais ça nous amènera problème sur problème. Combien de fois, je vu des gens acheter une voiture, ils disent, bon, j'ai fait des projets, je vais acheter une voiture. C'est une bonne chose d'acheter une voiture. Après, cette voiture-là va écraser un homme dans la rue, il va faire des accidents. Depuis que tu as acheté la voiture, problème sur problème. Si ça écrase pas quelqu'un, ça va cogner le mur, l'autre, tu vas payer, et puis jusqu'à ce qu'il va acheter la voiture. Parce que dans ton projet d'acheter une voiture, tu n'avais pas associé Dieu. Amen. Amen. Pourquoi j'ai choisi le Seigneur? Quatrième dispensation. Quatrième période. Ça, nous voyons ça avec Abraham. Ça commence à partir du Genèse chapitre 12, verset 1, jusqu'à Exode chapitre 19, verset 3. Cette dispensation, on l'a appelée appel, ou alliance, ou encore promesse. C'est une dispensation où Dieu s'est engagé. Dieu a promis à l'homme. Après avoir vu l'effort de l'homme, après avoir vu tout ce que l'homme voulait faire, après avoir remarqué que non, si je ne descends pas, l'homme sera perdu. Amen. Dieu s'est dit, je vais choisir un peuple. Et il est descendu, il a parlé à Abraham. Il lui a donné à Abraham une promesse. Et cette promesse, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, nous bénéficions de cette promesse. Amen. Les trois premières dispensations, bien aimé, ça ne concerne surtout qu'Israël. Mais la quatrième dispensation, c'est là que les nations, au travers de la foi d'Abraham, vont intervenir. Nous qui n'étions pas choisis, nous qui étions loin du Seigneur, nous qui n'étions pas son peuple, mais Dieu s'est souvenu de nous. Amen. Il ne nous a pas laissés, bien aimés. Quand Dieu fait une promesse, Dieu la tient. Au début, cette promesse était pour Abraham, Isaac et Jacob.
Mais aujourd'hui, en Jésus, tous nous avons cette promesse. Bien, mais Dieu t'a fait une promesse. J'aimerais te dire ce matin, Dieu tient sa promesse. Amen. Quand nous lisons la promesse que Dieu a faite à Abraham, que je ferai de toi un père de multitude, que je donnerai une nation à ton peuple. Mais le jour où Dieu a fait cette promesse, et le jour de l'accomplissement de la promesse, combien de temps s'est écoulé? Abraham est même mort. La promesse était là. La promesse de Dieu ne peut jamais être ôtée par quelqu'un. Abraham est passé, Isaac est passé, Jacob est passé. Beaucoup de gens sont passés. Cette promesse est restée la même. Ça n'a même pas changé, bien aimé. Si Dieu te fait une promesse, bien aimé, oh mon Dieu, sache-le. Même tes enfants bénéficieront de cette promesse. À une seule condition, que tu sois obéissant au Seigneur. Amen. Amen. Beaucoup de gens, Dieu leur a fait une promesse. Mais à cause de la désobéissance, ils ont raté tout. Quand nous revenons à la première dispensation, Dieu a parlé à Adam et Ève, il leur a dit des choses. Mais quand le diable est venu s'aimer les doutes, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. De même aussi nous. Souvent quand nous avons la promesse, c'est nous qui perdons notre promesse. C'est nous qui laissons échapper la promesse. Parce que nous regardons le temps. Ah, il fait beaucoup de temps. Je rate. Souvent nous cherchons à aider Dieu. Il s'est passé beaucoup de temps. Il s'est passé beaucoup de temps. J'attends. Peut-être Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie jamais. La seule chose que Dieu oublie, c'est le péché. Quand Dieu pardonne, la Bible dit qu'il oublie nos péchés. Mais pour le reste, Dieu n'oublie jamais. Il est Dieu bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, cette dispensation commence à l'appel que Dieu a fait à Abraham jusqu'à la promulgation de la loi. Dieu a fait une promesse. Quelque temps après, il a donné une loi. Alors, nous devons savoir, la loi n'est pas venue pour annuler la promesse de Dieu. Mais si Dieu avait donné la loi, c'était pour voir la fidélité. Mettre les enfants, disaient, à l'épreuve, voir la fidélité dans l'épreuve. La loi. Dieu peut te donner une promesse, mais il ajoute dans cette promesse une condition. Si tu fais ça, je ferai ça. Il t'ajoute des petites conditions. Ce n'est pas pour que la condition annule la promesse, ou que Dieu est incapable de réaliser sa promesse. Voilà pourquoi il ajoute la condition. Non. Dieu ajoute la condition pour voir notre fidélité. Ce n'est qu'une épreuve. Amen. Amen. Nous allons comprendre bien aimé pourquoi j'ai choisi le Seigneur. Cinquième dispensation que nous appelons la loi. Celle-ci, cette période commence à partir de l'Exode chapitre 19 verset 3 jusqu'aux Actes des Apôtres chapitre 1 verset 26. L'une des périodes la plus longue. Exode chapitre 19 verset 3 jusqu'au livre des Actes des Apôtres chapitre 1 verset 26. Donc de la promulgation de la loi jusqu'au sacrifice sanglant du Christ. Et pendant cette période, le monde vivait sous la loi. La loi régissait la vie des hommes, réglait le comportement d'un peuple. La loi était venue pour juste discipliner le peuple, sauvegarder leur bien-être. Nous devons savoir que la loi n'apportait pas le salut. Parce que la loi était liée aux œuvres. Amen. Amen. Et pendant cette période, bien aimé, nous avons aussi des gens. Cette période, je peux le comparer avec une catégorie de gens qui s'accrochent à... On peut les appeler les hommes de parole. Ah, moi, je suis un homme de parole. Hein. Moi, j'aime être un homme de droit. Parce qu'un homme de droit, c'est un homme juste. Pas un homme de parole. La différence entre un homme de parole, fait même ce qui n'est pas juste. Il a dit que je vais tuer, il va tuer. Or, tuer n'est pas bon. C'est un homme de parole. Il a dit que je vais voler, il va voler.
Parce qu'il respecte sa parole. Ce sont des paroles. Mais un homme droit, un homme juste, fait ce qui est bon devant Dieu. Amen. Amen. Mais c'était la 5e dispensation. C'est la période où il y avait la loi. Les gens ont essayé de respecter la loi. Les gens ont essayé de faire ce qui est bien devant Dieu. Mais avec la loi, personne ne pouvait arriver auprès du Seigneur. Parce que la loi, si on prend l'exemple des 10 commandements, dans les 10 commandements, si tu n'obéis pas à un seul commandement, tous les 10 tombent. Tu dois recommencer. Et Dieu a compris que personne ne pouvait passer. Personne ne pouvait le faire. Personne ne pouvait réussir dans l'obéissance de la loi. Parce que la loi, avec la loi, tout le monde avait échoué. Amen. Amen. Nous allons comprendre pourquoi j'ai choisi le Seigneur. Pourquoi nous avons choisi Dieu après. Amen. Amen. La 6e dispensation, l'avant-dernière, c'est la période de grâce. Qui commence à partir des Actes des Apôtres, chapitre 2, jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 19, verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, jusqu'à Apocalypse, chapitre 19, verset 21. Amen. Amen. Bien aimé, depuis le commencement du monde, l'homme a essayé, par ses propres efforts, d'arriver à faire le bien. L'homme a essayé, par ses propres intérêts, à faire ce qui est agréable à Dieu. Aucun homme, de Adam jusqu'à, je dirais, à Malachie ou à Zacharie, personne n'a essayé de faire ce qui est bien devant Dieu. Personne, par ses propres efforts, a arrivé à accomplir la justice. Il nous manquait une seule chose, la justice, la justification. On pouvait tout faire. Même les sacrificateurs, eux-mêmes, personne n'est arrivé. Il a fallu que Christ arrive. Le sacrifice de Christ a fait qu'aujourd'hui, nous avons droit à la cité de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, cette période de grâce, c'est une période qu'on appelle aussi l'Église. C'est ce que nous vivons actuellement aujourd'hui. Nous sommes à l'avant-dernière période. Nous sommes à l'avant-dernière dispensation. C'est de la grâce. Où Dieu nous a fait tous la grâce. Bien, mais maintenant, quand je regarde nos vies, quand nous regardons tout ce que nous avons pu faire dans nos vies, nous regardons depuis que nous étions bébés et nous avons grandi, nous avons l'innocence, nous ne connaissons rien. Notre conscience nous a poussé à faire ce qui est mal. Nous avons fait des bêtises et des bêtises dans la vie. Nous avons fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu. Tout ce que nous avons fait nous a éloignés de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, nous a donné une période de grâce où Dieu veut que nous puissions nous réconcilier avec lui. Mais cette période où nous sommes en train de vivre, c'est une période où nous devons saisir. C'est une période où les œuvres, oui, mais sans la grâce, tout est inutile. Ephésiens 2, 8 à 9 a dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la grâce, afin que personne ne se glorifie. Mais j'aimerais te pousser maintenant à faire quelque chose. Le pasteur a dit, là où d'où nous venons est loin. Là où nous allons est proche. Bien-aimé, souviens-toi maintenant de ta vie. Nous venons d'une dispensation très loin. Nous venons de loin où nous étions des bébés. Où Dieu pouvait nous tuer à cette époque-là, où on n'avait pas connu Dieu. Où Dieu pouvait tout faire pour que tout nous arrive afin de nous éloigner de lui. Dieu ne l'a pas fait. Il nous a gardés. On était inconscients. On était innocents. On ne connaissait pas faire le bien. On ne connaissait pas le bien. On était toujours attirés par le mal. Et la loi que nous sommes en train de respecter, c'est une loi qui nous a menés vers la perdition. Parce que la loi amène à la condamnation. C'est la grâce qui amène au salut. Nous étions loin de Dieu. Dieu nous a supportés. Notre manière de vivre. Il y a même des gens qui disent, moi je suis insupportable, mais Dieu t'a supporté. Il y a même parmi nous, on avait des caractères incompétents où personne ne devait être à côté de nous. Chaque fois que j'ouvre ma bouche, c'est pour parler du mal. Dieu nous supporte. Aujourd'hui, c'est le temps de grâce. Bien aimé, c'est le temps de grâce. Parce qu'après cette période de grâce, viendra une dispensation, la dernière qui va commencer à partir de l'Apocalypse 20. Ça sera le royaume. Où il y aura la fin, bien aimé. Mais profitons de
période, bien aimé, où la grâce est encore là. Parce que la grâce prendra fin. La grâce finira. La grâce ne sera pas éternelle. La grâce n'est pas éternelle. La grâce prendra fin, bien aimé. Profitons de ce temps, bien aimé, pour faire ce qui est bien. Profitons de ce temps, bien aimé, pour nous approcher encore de Dieu. Profitons de ce temps, bien aimé, pour encore faire ce qui est mieux pour l'éternel. L'homme était né, l'homme a été créé dans les temps anciens par Dieu. Dieu l'avait averti. Mais l'homme a fait ce qui est mal. Dans la colère, Dieu l'a rejeté. Dieu a dit, je ne laisserai pas l'homme comme ça parce que je l'ai créé semblable à moi. Dieu a tué un animal, il a couvert l'homme. Dieu a toujours aimé l'homme. Mais c'est nous les hommes qui nous éloignons de Dieu. Combien de gens qui sont nés le même jour que nous, aujourd'hui ils sont morts? Combien de gens ont pris des décisions? Je ferai 5 ans, j'aurai 10 ans. Je ferai 5 ans, j'aurai 20 ans. Je ferai 5 ans, j'aurai 30 ans. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Ils sont morts, enterrés, oubliés. Mais toi et moi, nous avons la vie, bien-aimée. Levons nos yeux, regardons là où nous allons. Nous allons vers la fin. Et que Dieu nous garde toujours. Dieu nous protège toujours. Quand on regarde nos familles, on regarde là où nous étions nés. Le pasteur a dit ceci pendant qu'il priait. Il a dit, il y a des gens qui sont nés au village, qui n'ont jamais connu la capitale. Du village directement en Europe. Entre guillemets, pour la bonne vie. Quelle grâce. Beaucoup on sait, mais tous les jours nous regardons la télé. Combien de gens veulent venir en Europe et ils sont noyés, sont engloutis par la mer. Tu pouvais être parmi ces gens, je pouvais être parmi ces gens-là. Pourquoi nous ne sommes pas parmi eux? Parce que nous sommes des spéciales non bien-aimés. C'est parce que nous avons la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous souvenir de nos vies quand nous étions encore enfants. Beaucoup ici, même dans cette salle, peut-être vont t'amener chez un féticheur. On pouvait te sacrifier. Ta soeur qui est morte, ton frère qui est mort, ta mère qui est morte, en quoi nous le dépassons, bien-aimés? Devant Dieu, nous sommes tous les mêmes. Devant Dieu, nous sommes tous les mêmes. Mais Dieu nous a gardés. Quelle grâce. Profitons de cette grâce, bien-aimée, pour entrer dans le royaume. Profitons de cette grâce pour entrer dans le royaume. Le jour vient, le jour mauvais arrive, bien-aimé. Le jour mauvais arrive. Le jour de l'Éternel, où Joël a dit, ça sera un jour terrible. Le jour de l'Éternel arrive. Et les gens que Dieu a mis à part, aujourd'hui nous appelons Église, seront sauvés. Voilà pourquoi moi j'ai choisi Dieu, bien-aimé. C'est à cause de la fin de toutes choses. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je n'ai pas choisi Dieu à cause du passé, bien-aimé. Parce que mon passé ne plaît pas au Seigneur. Mon passé n'est pas bon pour Dieu. Mais moi j'ai choisi Dieu pour l'avenir. Pour ce que Dieu a réservé pour moi, pour le jour de la fin. Pour le jour de l'éternel. Ce jour-là, vous allez voir un père fouille à gauche et la mère à droite. Il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus quelqu'un qui dit, hé ma femme, ça sera de chacun pour soi. Amen. 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 Mais les gens voulaient tenter Jésus-Christ. Ils ont dit, il y avait 7 frères. Tous les 7 frères ont épousé une seule femme. À la résurrection, qui sera le mari de la femme? Jésus leur a dit, il n'y aura plus de mariage à cette époque-là. Il n'y aura plus des hommes ou des femmes. Chacun se présentera au jour du jugement pour son propre péché. Amen. Mais la période de la grâce tend vers la fin. Préparons-nous, bien-aimés, pour la fin. Les uns diront, oh non, moi, je n'ai pas encore fini mes études. Jésus n'attendra pas que tu finisses tes études. Les autres diront, moi, je ne suis pas encore marié. Il n'y aura pas de mariage, ce n'est pas important au ciel. Certains diront, mais je n'ai pas encore mis au monde, je me suis marié, mais il n'y a pas encore d'enfant. Ça ne sera pas une excuse, bien-aimée. Préparons-nous pour la fin, bien-aimée. Si nous avons choisi Dieu, c'est pour la fin, bien-aimé. Ce n'est pas pour même pas pour cette période, c'est pour la fin. Parce que la fin viendra où tout le temps, où tout doit s'arrêter ce jour-là. Les temps de l'oppression,
Il y a beaucoup de gens qui sont oppressés aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, qui ont des manquements aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'esclavage aujourd'hui. Ça prendra fin tout ça au jour du Seigneur. L'esclave sera libre. L'oppressé sera libre. Il y a beaucoup de... Même le pouvoir injuste prendra fin. Même les grands rois de ce monde, leur pouvoir prendra fin. Amen. Bien-aimés, c'est le temps de grâce. Nous vivons un temps de grâce, bien-aimés. Si Dieu nous laisse vivants, ce n'est pas à cause de nos beaux yeux. Ce n'est pas parce que nous avons des chemises belles ou quoi. Ce n'est pas parce que nous avons des belles robes. Ce n'est pas pour ça, bien-aimés. C'est pour la fin. C'est pour que ce jour-là, à la fin, que nous serons à côté de lui. Quand il sera sur son trône. Parce que la Bible dit, quand il va installer la dernière période, celle que Dieu appelle le royaume, l'instauration du royaume, ça sera pour le jugement. Et si ce jour-là, Dieu veut juger le monde, où sera notre place? Mon frère, ma soeur, ta place sera où? N'y pense même pas que tu seras à côté de ton mari ou de ta femme. Les enfants, ne pensez même pas que vous serez à côté de vos parents. Chacun se justifiera seul. Pourquoi j'ai choisi le Seigneur, bien-aimé? Parce qu'aujourd'hui, Jésus me justifie. La Bible dit, crois au Seigneur, tes péchés seront pardonnés. La seule chose qui peut nous éloigner de Dieu, c'est le péché, bien-aimé. Et Jésus est là pour nous pardonner. Il a porté nos fardeaux. Le jugement, la condamnation qui était sur nous, Jésus a pris sur lui. Voilà pourquoi j'ai choisi Jésus, bien-aimé. C'est pour la fin. Je vais garder une bonne relation avec cet homme-là, l'homme de Galilée. Je vais rester en bon terme avec lui, bien-aimé. C'est important, c'est vital, c'est tout, bien-aimé. Gardez une bonne relation avec Jésus-Christ. Ne passez pas ton temps, bien-aimé, à critiquer, à juger les autres, à critiquer. Moi, je ne ferai pas comme lui. Moi. D'abord, tu vois d'abord ta vie, bien-aimé. Est-ce que ta relation avec Dieu, si Jésus venait aujourd'hui, si le temps de la grâce prenait fin aujourd'hui, où est-ce que je serais? Nous devons être préoccupés par notre place au ciel. Est-ce que Jésus, là, je serai à côté de Jésus ou je serai loin de Dieu? C'est vrai aujourd'hui, beaucoup sont préoccupés par des choses vaines. Comment je dois m'habiller? Comment je dois me présenter? Beaucoup sont préoccupés par l'apparence. Beaucoup sont préoccupés par ce qui intéresse la foule. Que vont dire les autres? Dieu nous a supportés depuis les temps anciens, depuis que nous étions inconscients. Dieu nous a donné la conscience, il nous a donné la responsabilité, il nous a donné la loi. Amen. Toutes ces choses ne nous ont pas aidés pour être parfaits. Dieu a dit non. Comme j'ai tant aimé le monde, puisque j'aime beaucoup les gens que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance, je donnerai mon fils pour que ces gens soient sauvés. Voilà pourquoi nous vivons maintenant l'étape de grâce. Dieu nous a donné son fils. C'est vrai, nous devons soigner notre apparence. C'est vrai, nous devons être présentables devant les gens. Je ne dois pas être aussi sale, mais présentable devant les gens. Mais ce qui doit nous préoccuper, c'est le ciel. C'est le royaume des cieux. C'est ça qui doit nous préoccuper, bien aimés. Le manger, le boire, le vêtir, ça doit être secondaire. Ça doit être secondaire, bien aimé. Ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui, c'est quand la fin viendra, où est-ce que je serai? Quand Jésus sonnera la trompette, quand le jour de l'Éternel apparaîtra, je serai où? Malachie a dit que ce sera un jour catastrophe où il y aura des ravages. Il y aura des ravages terribles. Rien ne résistera. Et vous savez, quand Dieu dit rien ne résistera, ça veut dire que rien ne résistera vraiment. Bien, mais tu es préoccupé par quoi? En ces temps de la grâce. Ta relation avec Dieu
est relégué au troisième plan. D'abord, je veux que le monde me regarde. Je veux que le monde regarde combien moi j'ai réussi dans la vie. Je veux que le monde voie combien moi je prêche. Je veux que le monde regarde combien moi j'ai ça. Dieu m'a béni. C'est bien beau, bien-aimé. Que tu montres aux gens tes bénédictions. C'est bien. Les gens vont suivre Dieu parce qu'ils vont dire que c'est Dieu l'a béni. Mais quand le jour là sonnera, est-ce que tu partiras avec tes bénédictions? Nous sommes venus nus dans le monde, nous retournerons nus. Voilà pourquoi moi je suis le Seigneur. La chair n'entrera pas au ciel, parce que la chair est pleine de mauvaises choses. La chair nous attire vers une mauvaise expérience. La chair n'entrera pas au ciel. Et ton âme, elle va aller où? Mon âme ira où? C'est le temps que j'ai choisi, le temps de grâce pour soigner ma relation avec Dieu. C'est le temps que Dieu nous a donné. L'image que le pasteur a dit, là où nous venons est très loin, mais ça ne sert à rien de regarder à l'arrière. La femme de l'autre a essayé, ça ne sert plus à rien de dire quand j'étais, quand je fus, on m'a fait ça. C'est déjà passé. Personne ne peut changer le passé. Le passé est passé. Mais notre avenir, nous pouvons faire quelque chose. L'avenir n'est pas encore, nous pouvons faire quelque chose. La minute que Dieu m'a donnée, c'est pour moi changer. Parce que tout peut passer dans une minute. Tout peut passer dans une heure. Tout peut passer. Le dimanche, le pasteur disait, combien n'avons-nous pas eu ce genre de nouvelles? Tu parles avec quelqu'un, une heure après, on te dit que cette personne est morte. Tu dis, mais j'ai parlé avec lui. J'ai communiqué avec lui. Il y a même une heure. On te dit, oui, il y a une heure. Mais une heure, c'est déjà passé. Qui peut changer le passé ici? Nous tuons notre temps avec l'histoire des ennemis. Je quitte l'église parce que tel seul ne m'a pas salué. Je quitte l'église parce qu'on ne m'a pas fait ça. Je quitte l'église. Nous perdons notre temps à nous distraire. Quitter l'église et rentrer. Quitter l'église et retourner. Quitter l'église. Nous perdons notre temps à dire on m'a fait ça, on m'a fait ça. Mais c'est ça qui est des distractions. Ce qui est plus important, c'est ce qui va nous arriver après. Devant Dieu, je ne dirai jamais que oh Dieu, Seigneur, si je ne suis pas prêt, c'est parce que le frère Mouti m'avait distrait. Ça ne sera pas une raison. Dieu va dire, Mouti a des choses à se justifier. Toi, c'est ta vie. Tu pouvais dire, je ne m'occupe pas de la distraction de Mouti. Donc, parce que tu étais intéressé pour être distrait. Mais tout ce que nous faisons dans la vie, nous donnons notre accord. Si je veux être distrait, je serai distrait. Il n'y a aucun homme, aucune personne sur la terre qui peut me dire aujourd'hui qu'on m'avait distrait. C'est que tu avais voulu qu'on te distrait. Quelque part, nous voulons, c'est notre volonté qui est aussi engagée. Parce que Dieu nous a créés libres. Voilà pourquoi Dieu, de la première dispensation jusqu'à la 5e dispensation, Dieu a laissé l'homme libre de faire ce qu'il voulait. Mais Dieu a remarqué dans tout ce que Dieu voulait faire l'homme, la part de Dieu n'y était pas. La part de Dieu n'y était pas. L'homme a toujours voulu faire son intérêt. Bien, mais la nature de l'homme, nous sommes tous des égoïstes. Nous sommes, même si je dis, j'aime ma femme, quelque part je suis égoïste. Nous sommes tous des égoïstes, bien aimés. Il n'y a que Dieu qui n'est pas égoïste. Amen. Bien aimé, la 7e dispensation qui n'est pas encore arrivée viendra. Et là, ça sera la fin de toutes choses. Il n'y aura plus d'école, il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus des affaires. Tout cessera. D'ailleurs, la Bible dit, tout passera. La parole de Dieu seule ne passera pas. Amen. Même les prophéties cesseront. La prédication, on n'en parlera plus. Il n'y aura plus d'église quand le Seigneur viendra. Sommes-nous pris, bien-aimés, pour ces jours-là, les jours de l'Éternel, dont parle Joël dans le chapitre 1, verset 15. Les jours de l'Éternel. Ça sera un jour du jugement pour les uns, un jour de la récompense pour certains, un jour de gloire pour d'autres, un jour de restauration et de liberté pour d'autres personnes.
Si tu veux que ce jour soit pour toi un jour de jugement, c'est toi. Si tu veux que ce soit un jour de récompense, c'est toi. Si tu veux que ce jour-là soit pour toi un jour de restauration, c'est toi. Dieu a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Il nous a montré le bien et le mal. En nous, dans l'homme, il y a le bien et le mal, il y a le oui et le non. Si tu veux dire oui ou non au Seigneur, tu es libre bien aimé de dire non au Seigneur. Mais moi, bien aimé, nous qui sommes ici, je crois, nous avons dit oui au Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, j'ai voulu nous dire pourquoi nous avons dit oui au Seigneur. Je me disais, comment je vais intituler ce message? Quand j'étais là, j'ai eu ça. Pourquoi j'ai choisi le Seigneur? Pourquoi nous avons choisi le Seigneur? Ce n'est pas pour ce qui est passé. Parce que nous ne pourrons plus rien faire avec le passé. Mais pour ce qui va venir. Quelle joie si nous serons tous au ciel en train de louer Dieu. Quelle joie si nous